chers Ivoiriens, chers concitoyens, vous savez qu'en 2025, nous sommes dans une année électorale et nous sommes à peu près à 6 mois de la période électorale. Et vous constatez avec moi qu'il y a une certaine fébrilité autour des questions électorales. Il y a une certaine gêne du régime en place qui est vraiment en train de créer toutes les conditions possibles pour ne pas que ces élections-là se passent dans de bonnes conditions. Mais est-ce que vous connaissez les raisons principales de toute cette fébrilité autour de la question électorale? De ce qu'on doit enlever des personnes sur la liste électorale, de ce que la liste électorale ne sera pas révisée, de ce que l'audit qui est demandé ne sera pas fait. Vous savez pourquoi il y a toute cette fébrilité autour de la question électorale? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point. On aura le temps de développer d'autres, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un point. Cette fébrilité est due principalement au bilan de 15 ans de gestion du président de la République et du régime RHDP. C'est ce bilan inattaquable, selon eux, qui est tellement faible qu'ils sont en train de créer les conditions pour empêcher certaines personnes d'être sur la liste électorale et donc d'être candidats, et aussi de refuser toutes les propositions de l'opposition pour des élections justes, transparentes et apaisées. Le régime RHDP sait que ces élections d'octobre 2025 seront des élections de projet, seront des élections de programme. Et comme ils savent qu'ils seront dans l'incapacité de justifier tout ce qui n'a pas été fait et qu'ils ont promis, il faut d'ores et déjà commencer à créer des problèmes. Chasser certaines personnes de la liste électorale, condamner d'autres, fermer la bouche à tous ceux qui parlent et à tous ceux qui veulent revendiquer, jeter en prison, envoyer des encagoulés, donc créer une situation de stupeur. Mais malgré tout ce qui est en train de se passer, la Côte d'Ivoire aura ses élections. Et ces élections se passeront bien. Alors, laissez-moi vous faire un petit briefing de ces 15 ans de gestion du régime RHDP. Nous allons aller point par point. Le premier point que je vais aborder, c'est le système sanitaire. Aucun ministre, aucun directeur ne s'est fait soigner dans nos hôpitaux publics en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Mais c'est parce que le système sanitaire en Côte d'Ivoire est médiocre et est dans une précarité qui ne dit pas son nom, dans l'ensemble. Il demande aux Ivoiriens d'aller se faire soigner dans les hôpitaux qu'ils ont construits et qu'ils en ont construit plusieurs. Mais eux-mêmes refusent d'aller se faire soigner dans ces hôpitaux-là. Ils ont peur des hôpitaux qu'ils ont construits eux-mêmes, mais demandent aux Ivoiriens d'aller se faire soigner dans ces hôpitaux. Ça ne sert à rien. Donc de crier sur tous les toits que j'ai construit 1000 milliards d'hôpitaux, alors que toi-même tu es incapable. Tu refuses même d'aller te faire soigner dans ces hôpitaux que tu cries à tue-tête que tu as construit. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu un seul jour, depuis 15 ans, le président de la République ou un membre de son gouvernement dans un hôpital public en Côte d'Ivoire en train de se faire soigner? Jamais. Alors, quels sont ces hôpitaux que vous aviez construits, dans lesquels vous-même vous aviez peur d'aller vous faire soigner? Le système sanitaire en Côte d'Ivoire est médiocre. Les prises en charge sont difficiles. Les soins de nos parents sont tellement compliqués. Malgré la bonne volonté et les compétences observées du personnel de santé. Mais les infrastructures peinent. Les plateaux techniques sont presque inexistants dans les hôpitaux. Pour un problème, tu as un rendez-vous dans 6 mois pour régler un problème de santé. Dans les zones rurales, on n'en parle même pas. Vous voyez, le président de la République est juste au Golfe. Il y a un centre de santé communautaire à Anono. Normalement, c'est là-bas qu'il devrait aller se faire soigner parce qu'il est très proche de ce centre communautaire-là. Mais jamais vous ne le verrez là-bas. Chaque mois, avec l'argent des Ivoiriens, des membres du gouvernement, vont en Europe, vont dans des grands pays pour se soigner, dans des hôpitaux de grande renommée.
qu'ils ont refusé de construire pendant 15 ans de gestion dans leur propre pays. Voici le système de santé. Médiocre, précaire, avec un personnel découragé, avec la fuite des cerveaux du système sanitaire. Ils préfèrent aller monnayer leurs talents et leurs compétences dans d'autres pays. C'est triste. Et ça, c'est un bilan raté. Alors, il faut arrêter l'endoctrinement des populations de ce que nous avons construit des milliards d'hôpitaux et que tout le monde peut se faire soigner facilement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le système sanitaire est à refaire. Et je pense qu'après ces nouvelles élections-là, nous nous attellerons à travailler sur le système sanitaire en Côte d'Ivoire.